3 associations attaquent l'État en justice. Motif, le manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. 3 séances sont normalement prévues chaque année, mais on est loin du compte. Et pourtant, dans les établissements où c'est vraiment organisé, cela fonctionne et éclaire les adolescents. Jérôme Régali et Jessica Martinez. Où chaque année vous allez faire des séances. Avant de dispenser un cours d'éducation à la sexualité, cette professeure d'SVT a pris l'habitude de poser un cadre pour mettre en confiance ses élèves de 6e. Il faut que vous soyez bienveillants les uns envers les autres, on ne se moque pas, on s'écoute. Car aujourd'hui, ils vont parler ensemble de sujets intimes, parmi lesquels consentement et rapport au corps. Si une personne te touche d'une façon que tu trouves désagréable, tu as toujours le droit de dire non. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des moments comme ça, je sais pas, où vous vous dites ça, je le fais, mais enfin, où on me fait ça, mais ça me plaît pas trop, quoi. Par exemple, qu'on vous fasse la bise. Les câlins entre amis, je trouve ça bizarre, moi. Ma petite sœur et mon petit frère. Eux, ils ont le droit de faire des câlins ou ils ont pas? Oui, ils ont le droit, mais des fois, ça va quand même, ça dure longtemps. Parfois, vous vivez des choses qui vous conviennent pas toujours. En fait, on a le droit de dire non. Et pour connaître les limites de son intimité, il faut savoir la nommer. Mais surprise, l'exercice est plus compliqué que prévu. Alors, c'est quoi la bise? Je sais pas trop. Je crois que c'est dans les testicules. Moi, je pensais que c'était les seins. De fait, ces modules d'éducation à la sexualité sont obligatoires à l'école depuis 2001. La loi Aubry exige en effet 21 séances réparties entre le collège et le lycée. Mais les objectifs sont loin d'être respectés. D'après 2 études, il n'y aurait que 2,7 séances d'éducation. Résultat, 17% des 15-24 ans n'ont jamais eu de cours sur la question. Pourtant, le représentant du collège des sages-femmes le rappelle, ces ateliers sont fondamentaux. Si on ne traite pas la question de la prévention sur qu'est-ce que ça veut dire le consentement, on ne va pas réussir à traiter la question des inégalités entre les hommes et les femmes, ni à traiter la question des violences. Alors avec 200 sages-femmes, Adrien a créé les Pipelettes, un chat anonyme, gratuit et ouvert à tous 7 jours sur 7. Bonjour, je vous écris car j'ai très envie de faire ma première fois avec mon copain, mais je ne sais comment savoir si je suis prête. Pour poser à des professionnels de santé ces questions les plus intimes, sans tabou. Exactement, tout commence avec un festival sur la culture queer dans la Ville Rose qui se tient jusqu'au 12 mars. Et dans le cadre de ce festival, deux drag queens étaient censées animer un atelier de lecture pour les enfants de 3 à 6 ans. C'est pas la première fois qu'elle le faisait, hein. Cette initiative, elle avait déjà eu lieu. Ça, ce sont des images qui datent d'il y a 3 ans. C'est une vidéo que ces drag queens ont publiée sur YouTube. On écoute. Des lectures, c'était surtout de promouvoir la tolérance, le respect, l'acceptation de soi, pas forcément que du genre ou lié à la sexualité, mais on parle aussi d'inclusion au handicap, de la grossophobie. La réaction des enfants, qu'est-ce que c'est? Eh ben, étonnamment, ils sont un peu... Souvent c'est des grands yeux genre... Oh, ouais, genre... Parce qu'on a travaillé un peu le look pour ressembler à une princesse. C'est à la fois des... Et en mode, ok. Tu sais, c'est pas genre tout le monde qui va faire... Genre, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, non, il n'y a pas ça, non, il n'y a pas ça chez les enfants. Sauf que cette fois, l'initiative n'a pas plu à tout le monde, notamment à la Manif pour tous, qui s'est indignée sur Twitter, qui a appelé les parents à se réveiller. Vous allez voir ce tweet, « Parents, réveillez-vous ». Cet atelier n'a rien d'éducatif, ludique ou esthétique. Ça commence comme cela et ça finit à Sciences Po, en ne sachant plus distinguer les hommes des femmes. Il y a également le groupuscule identitaire Furie Française, qui s'est fermement opposé à l'événement, qui a distribué des tracts comme celui-ci pour inciter les habitants de Toulouse à s'opposer à l'atelier. Il y a aussi une pétition en ligne qui a été lancée, qui a recueilli plus de 4000 signatures. Alors, elle a été supprimée, je n'ai pas pu la consulter, mais les médias toulousains rapportent qu'il y a eu plusieurs réactions très violentes, plusieurs menaces qui ont été proférées à l'encontre des drag queens suite à cette pétition. Et la ville de Toulouse, elle a réagi comment? Elle a décidé quoi? Alors, le maire de Toulouse, qui est un maire LR, les Républicains, Jean-Luc Moudin, qui a décidé de, je cite, réorienter l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire, réorienter l'événement? Eh bien, désormais, il est uniquement réservé aux adultes. Voici ce qu'a écrit la mairie. Ce choix de programmation peut déstabiliser une partie du public. Dans un souci d'apaisement, cette lecture sera réorientée pour n'accueillir qu'un public majeur. Alors la mairie elle précise aussi qu'elle condamne les menaces contre les drag queens et qu'elle a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de dissoudre Furie Française. Alors Furie Française, justement, s'est félicitée d'une victoire éclatante contre les drag queens. Et l'opposition municipale, elle, dénonce une censure.
On y va. Je veux pas être déguisé en salope. C'est Pascal. Je veux pas être déguisé en salope. J'ai pas envie d'être déguisé en salope. Puis désormais, tu t'appelles Juliette. Pourquoi pas Hélène et vous les garçons? Faut absolument que t'appelles la mère là. Hein. Bah, je vais me gêner, tiens. J'ai pas de carte, t'as pas une carte, toi? J'ai pas de carte. Moi, j'ai pas de carte, moi aussi. Oh, putain. T'as pas un franc, 2 francs? Non, j'ai rien, moi. Non, mais moi, j'ai rien. Moi. Oh, putain. J'ai faim. Oh, putain. On peut quand même pas le prendre avec nous. À chaque fois qu'on recevrait un client, faudrait le planquer dans l'armoire. Pendant les vacances, pourtant, il allait si bien. À mon avis, c'est cette maîtresse. Depuis qu'il a cette nouvelle maîtresse, il est plus le même. Mais forcément, elle pense qu'il y a un truc. C'est ses nouvelles coiffures, ses nouveaux maquillages. Avec Madame Portal, il n'y avait jamais de problème. Madame Portal, c'était une vraie maman, c'était pas une putain. Si on confie l'éducation des enfants à des putes, faut pas s'étonner que tout parte en couille. Arrête de dire des conneries, Monique, il y a Antoinette qui pleure.